Aujourd'hui, on est à Gagnac-sur-Garonne avec Jean-Marie qui a organisé une exposition qui regroupe les trois clubs toulousains. Tu vas nous expliquer un peu ce que tu as voulu faire. Oui. Oh, l'idée, c'est très simple. Au mois de septembre dernier, histoire de donner un petit peu de dynamisme à la vie du club, Bonsaï Club toulousain, on a imaginé, Cédric et moi, de lancer une exposition. On a un petit peu hésité. On a finalement trouvé une date qui convenait très bien. C'était donc aujourd'hui, 20-21 avril, parce qu'on était à 2 mois de l'exposition régionale qui va se tenir, qui est organisée par Pierre Bédès, donc à Donzac. Et ensuite, notre idée, ça a été de se dire, on va réunir les clubs toulousains. Il y a 4 grands clubs à Toulouse, et vous qui êtes Pyrénées-Bonsaï, hein, à l'extérieur, Pyrénées-Bonsaï, qui est un petit peu détaché, mais qu'on vous voit, je vous ai vu, j'ai vu vos arbres à guinque, et bon, il faut réunir tout ça. Notre idée, c'est de fédérer, c'est que les gens se rencontrent, parce qu'on passe souvent les uns à côté des autres, sans se rencontrer, alors qu'on a une passion commune, et que cette passion, il faut la partager, et il faut échanger sur cette passion, parce qu'on a tous, je pense, et tous les gens du club pensent que l'on a de quoi apprendre les uns des autres. Quand on voit l'arbre de quelqu'un d'autre, il y a une expérience derrière, il y a du temps, il y a une passion derrière, il y a des expériences passées qui se sont accumulées aussi dans l'histoire d'un arbre. Et ça, c'est intéressant. Je pense qu'on fait ça pour notre plaisir tous. Donc l'idée, c'est convivialité, partage et amitié autour des arbres. On est dimanche 21 avril. Avril 2024. 2024. Voilà. À Gagnac-sur-Garonne. Une expo du club. C'est pas mal hein, comme expo. Oui, la présentation est bien, il y a de l'espace entre les allées. La salle est correcte aussi, elle est chouette la salle. Oui. C'est clair, on voit bien les arbres. Il y a des professionnels qui sont là aussi, donc ça c'est pas mal. Oui, il y en a un à gauche aussi, des beaux petits arbres. Des mamets. On va jeter un coup d'œil dehors, Thierry. Oui, on va aller faire un petit tour de ce qu'ils nous ont exposé. Là, on a un chêne qui est super. Voilà, donc ça c'est pas mal hein, comme chêne. Hein. Présentation qui est bien. Alors bien évidemment, c'est une exposition de 5 clubs. Il y a des débutants avec des arbres qui sont pas aboutis ou qui sont mal présentés. Mais bon, ça c'est l'inconvénient de tous les clubs. Hein. Quand on est débutant, on n'a pas les tablettes, on n'a pas forcément les pots qu'il faut. Mais on fait l'effort de venir présenter les arbres, ce qui est très bien. Voilà, ça permet à des personnes d'exposer, même s'ils n'ont pas les arbres aboutis ou bien finis. Quoi. Tu peux t'approcher, Thierry, commenter. Un biloba. Il est sympa. C'est sympa. Ouais. C'est pas un arbre qui m'attire en principe, mais je vois qu'il a une forme qui est... Oui, la forme en flamme. Ouais, c'est ça, en flamme. Ouais, c'est souvent. Hein. Ouais. Tiens, un arbre que je connais là. Une forêt de charme. Ah oui, celui-là aussi. Oui. C'est Thierry Delorme. C'est Thierry Delorme. C'est Thierry Delorme, voilà. C'est l'arbre de Thierry là. Donc voilà, l'exposition, on a participé, donc c'est très bien. Toi, c'est une première aussi pour toi, non? Non, j'avais exposé à Paris. Ah oui, tu as exposé à Paris. Il y a 3 ans. Qui était une exposition sans être une exposition à l'époque, puisqu'il était à l'écart, il était sur le stand. C'était la première fois qu'il l'a fait, donc c'était le début vraiment de l'exposition. Oui, qui a énormément évolué. Et qui évolue très bien. Bon, cette année, tu vois, il n'a pas de fleurs, alors que l'an dernier... oui, il était plein de fleurs. Sur certaines une vidéo de Et tu as trouvé le pot? J'ai trouvé le pot, j'ai trouvé un pot. La couleur, c'est ce que tu recherchais? La couleur, oui, j'ai recherché. Puis quand je l'ai vu, j'avais presque un doute, mais bon, une fois l'arbre dedans, le vert et cette couleur, ça tranche. C'est vrai. Avec la mousse maintenant, en plus, c'est vrai que ça rentre très bien. Ça, c'est une petite présentation de lui aussi. Ouais. Très beau pot, très beau pot. Très joli pot. L'arbre n'est pas tout à fait abouti. Et je pense que c'est un arbre qui donnera, qui sera pas mal quand il sera abouti. Oui, il y a petit Sainte-Lucie, ça. Hein. Là, c'est un petit, c'est un prunus, ouais, Sainte-Lucie. Ouais, c'est Sainte-Lucie. En petite floraison. Voilà, il n'y a pas de tablette, mais bon, comme on dit. Un petit azalée. L'azalée. Alors, on est bien le 21 avril, hein, chez nous à Toulouse, le muguet est en fleurs. Hein. Oui, il y a déjà une semaine qu'il est en fleurs. Oui. Une petite aubépine. Oui, c'est une aubépine. Elle a très petites feuilles. Hein. Très bon mouvement du tronc, je trouve. Le pot aussi, moi je trouve joli. Un manque de maturité, mais elle est très bien. Hein.
Elle a besoin d'être cultivée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'ils vont la pacer et elle va évoluer, quoi. C'est ça. Elle va évoluer. Bon, ça c'est intéressant parce que c'est une glycine. Hein. Alors c'est une japonica. Ils sont assez rares, c'est assez rare à voir. La japonica, on la reconnaît à cause de ces grandes grappes de fleurs hein, qui font plus de 40 cm. Bon, là c'est pareil, elle aurait eu besoin d'un pot plus grand, une tablette plus grande, plus surélevée, afin que la présentation voilà, soit... Mais bon, juste un peu plus haute que les hampes qui touchent plus. Voilà, il ne faut pas que ça touche. La tablette, elle peut avoir 15-20 cm sans problème. Mais c'est intéressant. C'est rare. Hein, c'est la première que je vois en bonsaï. Ouais. Ça, c'est exceptionnel. Un petit Sainte-Lucie aussi. Petite Sainte-Lucie, oui. Il y a pas mal aussi. C'est norme de Chine. Chine ou champêtre? J'ai un doute. C'est marqué Chine, mais... Chine? L'écorce me fait douter. Oui, mais... l'écorce me fait passer même les feuilles, on dirait les champêtres. Oui, c'est vrai. Je ne doute, mais bon, moi j'opterai pour les champêtres. Oui, moi c'est pareil. Allez, on va voir l'allée suivante. Ça c'est assez spécial. Ouais, d'une vigne vierge. C'est une vigne vierge, c'est assez... C'est marrant. La tablette, c'est original. Oui. Oui, c'est original. Je trouve que ça va bien avec la vigne vierge. Voilà. Hein, oui, parce que c'est quand même une grimpante qui peut aller sur les murs. Voilà. Alors ça rappelle un peu le mur où on peut s'accrocher. Alors, le pot, c'est un pot en grès. Hein, c'est vraiment un pot en grès. C'est dommage, on a l'impression que c'est un pot en plastique quand on arrive de loin. Quand on en parlait hier. Mais c'est un pot en grès. Il fallait que je le touche hier quand même pour voir si c'était un grès ou pas. D'habitude, je ne le fais pas, mais ça m'a surpris un peu. On est sur un petit buis, avec une tablette originale aussi. Oui, bon, c'est des arbres qui doivent... Oui, qui doivent évoluer. Il est pas mal, il a quand même du moment, il a des plateaux un peu. Après, déjà, il a travaillé quand même ce buis. Il y a le mérite de... Parce que la pyrale, maintenant, le buis, ça devient compliqué. C'est très compliqué. On croit un buis. Hein. Pareil, qui est... Le petit pain à côté, il est sympa. Hein. Moi, je l'aime bien. Ouais. Même la petite présentation, la petite plante d'accompagnement. Le petit pot d'accompagnement. Je vais le faire voir de près. Il est vraiment joli, je trouve. Là, c'est une allée de buis. Oui, c'est l'allée des buis. Moi, je trouve qu'ils ont des pots quand même sympas, ces arbres. Oui. Celui-là, les deux. Ouais, c'est... Ça aussi, il faut travailler. Je pense qu'il a du mouvement un peu partout. Il est... un arbre qui doit avoir du potentiel, je pense. Voilà, c'est un arbre, donc c'est expliqué à côté, qui a été prélevé en 2024. Donc il a été travaillé, rempoté, exposé. Donc ça a le mérite de faire voir ce qu'on peut faire avec un arbre. Mais alors, moi je ne le ferai pas. Parce que ça fait beaucoup de choses pour un seul arbre. Hein, trop vite, trop rapidement. Prélever, mettre en pot de culture et puis attendre au moins 1 an pour le travailler et puis attendre une année supplémentaire pour le mettre dans un pot et ensuite on va voir ce que ça donne. Mais dans une expo comme celle-là, ça a le mérite de faire voir de quoi on démarre. Après s'il repart bien, il y a le quoi faire aussi. Oui. Après, le buis, bon, c'est... Très volontaire en principe, mais bon... Notre présentation, Dommage, là aussi, il manque une tablette, c'est dommage. Parce que oui, il manque une tablette. Le pot un peu grand aussi, peut-être, hein, mais bon. Mais voilà. Non, mais il faut quand même que tu vas... Bon, on ne va pas commenter... Pardon. On ne va pas commenter ce pain, c'est le mien, donc on le connaît. On va passer au suivant. Il y aurait à redire, mais bon, on va s'abstenir. Alors, vous allez passer sur Nejikan. Hein. Oh là là. Ça, c'est un cornouiller. Un arbre que je n'ai pas travaillé, moi, ça. Il est bien, je trouve, il est sympa, cet arbre. Oui, il fait... Il est en V, il a une belle couleur verte. Oui, c'est sympa, c'est sympa. Le pot bleu, il fait ressortir un peu le feuillage. Tablette originale aussi. Oui, un petit pain. Un petit pain sylvestre.
Sympa, bien présenté là. Bien présenté, joli pot. Oui, très joli. On est aussi de Chine. Joli, la présentation elle est sympa là aussi. Ouais. J'aime Oui, bien. là, Sainte-Lucie. Présentation qui est bien aussi. Hein. il a un joli dé. Moi je trouvais le départ il est sympa là. Il est Oui. avec du vieux bois là. C'est quoi comme arbre là? Ça, c'est l'arbre de pas Chine. d'ici. Petit orme de Chine. Petit... Ah oui, Alors je marrant. pense qu'il y en a plusieurs. Il doit y avoir plusieurs Ou trônes. non, sur Néagari, c'est racine aérienne. Non? Oui, c'est ça, racine aérienne, ouais. Pas commun. En principe, on voit des S dans les ormes de Chine. Oui, oui, oui. Là, ça change. Oui, oui. Genévrier là. Oui, ça, c'est un arbre qui vient d'être mis en forme. Hein. On voit qu'il a la ligature toute fraîche. Oui, oui. Il a été ligaturé, je pense, pour Ah, l'exposition. là, on voit que c'est un orme de Chine. Là. Ça, c'est un orme chinois. Là. La feuille est totalement différente. Alors, l'allée des érables ici, je Voilà, crois. c'est les érables, oui. Joli petit pot là aussi, quand même, hein, je trouve. Aussi, Oui, ouais. ouais, petit pot, mais les arbres sont petits. Voilà, les petits pots. Donc, C'est plat. les deux suivants, ils vont te faire mentir. Donc voilà un arbre, un burger dans un pot plus important. Hein. C'est bien. Oui, on revient sur des pots plus conformes qu'on a l'habitude. Après, les arbres sont un peu plus gros aussi. Là, c'est pareil, Ouais, c'est un pot. joli bleu ce pot. Il ressort Oui, bien quand, avec. quand la feuille doit être rouge, parce que au printemps, la feuille est entièrement rouge et elle devient verte par la suite. On le pot avec cette et couleur. c'est dommage, ouais. Ouais, c'est Je t'entends regarder, ça tranche. c'est La dommage. tablette qui brille aussi beaucoup. Ouais. Mais n'oublions pas que nous sommes chez des débutants, avec des débutants, des clubs avec des débutants, et que le but était que chacun présente son arbre. Son arbre, voilà. C'était Et c'est très bien, d'ailleurs. être débutant et présenter un arbre comme ça, c'est Oui, pas mal. Débutant avec la tablette, même Oui, si la tablette, même s'il y a voilà. des choses à améliorer, Perfection. c'est bien. c'est présenté au moins. C'est bien présenté, voilà, ça a le mérite d'être présenté. Oh, ça, c'est un Shishigashira, ça. Ah, mais le monsieur qui était là, c'est mal. Joli avec ses petites feuilles. Ouais, il a un beau tronc, il est pas mal. Il a un beau port, il est bien. Ouais. La tête qui se Il détache fait- un peu, là, il fait. Il fait vieil arbre, hein. Voilà, il fait tout à fait vieil arbre. Sympa. Burger encore, le suivant, c'est un petit arbre. Hein. La présentation, elle est sympa là. Hein. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Avec La petite, ce petit Kusamono, petite tablette, bon, sympa. là, À pareil, côté, on a encore un petit érable. un burger. Et là, donc, on va arriver dans l'allée des pins. Il y a une double allée. Une double allée en pin. Là, on tombe sur quelques arbres qui sont pas mal quand même. Hein. Oui. Ça, c'est joli, ça me plaît. On en a déjà parlé. Hein. Nous, peut-être, on l'aurait travaillé différemment. On refait toujours. Hein. Non, mais c'est très bien d'ailleurs. Oui, oui, On il travaille. vaut mieux Voilà. s'arrêter devant un arbre et dire moi j'aurais fait ci, j'aurais Voilà. fait ça, Tout à fait. plutôt que d'être devant l'arbre et dire ah oui c'est joli et puis passer quoi. Hein. Voilà, il faut que l'arbre il interpelle et celui-là il interpelle. On a chacun sa sensibilité, sa façon Ouais, de voir ouais. les choses. De toute façon, C'est un arbre qui a un beau potentiel. Oui, qui ça. a un beau potentiel. Présenté sur l'ose. Ouais, je pense sur la pierre de l'ose. Hein, ouais. Oui, oui, c'est une lose qui est un peu petite. Ils n'avaient C'est- pas de tablette, ils ont mis ça. Voilà. Voilà, ils ont fait l'effort de mettre une tablette, c'est bien. Ouais. Alors si j'ai bien compris, il vient d'être travaillé. Quoi. Oui, on voit que la ligature, elle est toute fraîche. Ouais, ça aussi, c'est un arbre qui a été ligaturé, travaillé, hein, qui est sympa. Hein. La présentation, elle est bien, hein, le petit. Il regarde l'arbre. Un pain aussi, c'est sympa. Il est sympa aussi, ouais. Voilà. Avec une tablette aussi très spéciale. Bon, celui-là c'est pareil, c'est le mien, donc je ne vais pas commenter. Hein. Je ne vais pas me critiquer ou me jeter des fleurs. Hein. C'est Bon, ça, il fait ni l'un ni l'autre. Hein. voilà, un arbre qui est pas mal, ça aussi, hein, qui est prometteur. Hein. Très, très prometteur, avec un tenjin. Hein. Je pense qu'il a de l'avenir, ouais, cet arbre. Oui. Il est potentiel, comme on dit. Après, le pot est un peu grand, mais bon, il est en culture, je pense. Donc, Oui, oui. ça passe. Mais les plateaux commencent à être bien formés. Ouais, les hein. plateaux Encore, il y a de la grosse ligature dessus pour le maintien. Mais c'est pas mal. Là aussi, c'est un mélèze. On en voit très peu maintenant dans les expos, les mélèzes. Bah, surtout dans notre région. Ouais, c'est hein. chez nous, hein. C'est très Il compliqué fait de très les chaud garder. ici. Hein.
Moi, j'arrive pas à les maintenir, les mélèzes. Hein. Je les maintiens 6-7 ans et puis après, ils dépérissent, ils ont trop chaud chez nous. Il y a beaucoup d'arbres, hein, les épicéas, les bouleaux, même dans les jardins, on les tient plus. Hein. Encore un petit pain en présentation. Pain avec un petit orme de Chine à côté. Ça fait un peu bambou. Hein. Oui, c'est spécial. Hein. C'est du bambou, ça. Hein. Ouais, on dirait du bambou. Ouais. Ouais, c'est du bambou. Les potentiels aussi, ça, ouais, quand comme ça, ils ont quand même fait des plateaux et il a besoin de se densifier. C'est une semi-cascade. Hein. Alors pourquoi une semi-cascade? Parce qu'on voit la branche du bas, elle n'est pas en dessous du bas du pot. Voilà. Donc si la branche elle avait 10 cm de plus, ça serait une cascade. Mais là, on est sur une semi-cascade. Voilà. Le bas du pot et le bas de la branche, donc la branche ne dépasse pas. Donc c'est sympa. Hein. C'est sympa. Il y a le potentiel. Hein. Oui. Ah, c'est un peu accroché. Alors, comme il a des reflets pas mal roses, je donnerais quand même pour un pain de bouger, donc l'hybride entre le pain sylvestre et le pain accroché. Et puis la densification, alors il a une grande chance, c'est qu'il a les aiguilles du pain sylvestre. Oui, c'est vrai. Oui, parce que quand tu regardes nos pains, ils sont un peu comme ça. Ouais. C'est pile ou face notre pain hein, qui est travaillé, qui est sympa ce pain aussi. Sympa, hein. Ouais. Alors il y a de très petites aiguilles à ce Oui. Alors il me disait, parce que j'ai parlé avec le propriétaire, il me disait quand il l'a eu, en 2014, là, les chandelles, il me dit qu'il faisait 5-6 cm. Ah ouais. Et donc au fur et à mesure, là, il a les chandelles qui se réduisent. Ouais, c'est bien. Hein. Ah ouais, c'est bien. Une belle culture. Pour une petite présentation. Hein. Petit pain mégot. Il est bien vert celui-là, il est beau. Il est, Oui. La tablette un peu petite, peut-être. Oui, et le pot est un peu grand. Il est un peu grand pour l'arbre. Mais bon. Mais bon, il évoluera. Oui, il va évoluer, c'est sympa. Hein. Voilà, encore un pain sylvestre, ça. Hein. Ouais. Sympa. Sympa, bon. Oui, il va venir aussi. Voilà, il manque quelques années encore pour qu'il soit. C'est le gros problème, hein, d'ailleurs, partout, hein, c'est d'avoir des arbres aboutis. Oui, il faut du temps. Il faut du temps, hein, ça, il n'y a pas de mystère. Il y a pas autant, quoi. Hein. Ouais, oui. Ça se fait pas en claquant des doigts. Moi aussi, un petit pain, je sais pas, c'est un pain mugot, ça aussi. C'est un pain mugot, oui. Bon, ça se voit aux aiguilles qui sont un peu grandes, aux chandelles aussi qui sont plus épaisses, voilà, plus charnues. Elles ne sont pas par 3 ou 4 comme sur le sylvestre. Souvent il n'y a qu'une chandelle, mais bon. Oui, c'est compliqué comme arbre aussi chez nous. Oui. Voilà, sylvestre. Sympa aussi. Hein. Les pains qui sont présentés sont pas mal. Hein. Il y a du mouvement. Oui. Au niveau du tronc. Puis la taille elle est bonne, oui, tout est bien dessus. La répartition des branches elle est bien. Ouais. Ah, sympa. Déjà une partie plus grande hein, d'un arbre. Et le dernier. Pain à 5 aiguilles. C'est un sambro? Ah non, Pentafila. C'est le Pentafila. Il est bien vert pour un Pentafila. Hein. Oui, il y a une partie gauche qui est plus jaune. Qui est plus jaune, ouais. C'est marrant. D'habitude, les Pentafilas sont vert bleuté, tout. Ouais. Bon, ça doit être la variété. Hein. Depuis que je vais au Japon, je sais qu'il y a, entre le pain noir et le Pentafila, il y a tellement de variétés qu'on s'y perd. Même les Japonais m'ont dit qu'ils s'y perdaient. Hein. Il y a un peu de monde dans les allées, ils ont été hyper sympas, les gens, ils se sont toujours écartés quand on est arrivé. 15h30, les gens arrivent, ils se sont toujours écartés. Sympa, hein. Ah oui, moi j'ai bien apprécié, on a fait un petit tour. On est venu hier déjà quand on a posé les arbres, on avait regardé un peu ce qu'il y avait. Et je trouve qu'il y a des arbres qui ont du potentiel, il y a des arbres qui ont un devenir. Voilà, on est sur le balcon. Et on a une vue sur l'ensemble de l'exposition qui est pas mal. L'exposition est bien faite et les allées sont larges, je trouve, on peut se croiser sans problème. C'est bien, ouais. Ils auraient presque, en serrant, rajouté peut-être une allée, mais bon. Oui, mais vu qu'il y a 70 arbres à peu près. C'est bien, c'est très bien. Voilà, ça donne l'étendue de la pièce qu'on a. Ça donne
Le nombre d'arbres, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Regarde, pour un club qui organise une exposition, je trouve que c'est très bien présenté. Non, c'est très bien présenté. Oui. Les allées sont très larges. Alors c'est sûr, hein, s'il y avait plus d'arbres, on aurait pu serrer un peu plus, mettre une travée supplémentaire. Mais là, je trouve que c'est super bien présenté, c'est vraiment bien. Oui, puis alors, le fond noir, là, il est très bien aussi. Là. Oui. On voit bien les arbres. Le fond noir et le dessus noir aussi, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. Puis ils ont fermé sur toutes les fenêtres en haut. Oui, on n'a pas de contre-jour quand on filme ou quand on fait des photos. Ils ont bien pensé. L'exposition était bien pensée, ouais. Très bien. Les têtes de gondole, tas d'arbres sur du fond blanc, ça change un peu, c'est bien agréable. Ça n'a pas été une exposition avec un concours et des prix, c'était une exposition pour faire voir ce que l'on faisait. Du plus petit adhérent au plus grand, quel que soit le club. Il y a des arbres un peu plus confirmés et des arbres qui sont très très bien. Hein. Il y en a pas mal d'ailleurs. Moi j'ai été agréablement surpris de voir ce qui a été présenté. Moi j'ai trouvé ça assez sympa de réunir les 5 clubs qui sont dans le 31, donc c'était super. Et l'exposition, félicitations encore, hein, parce que c'est hyper sympa. J'étais venu, tu en avais fait une, tu avais fait... il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, on avait fait l'expo régionale. Voilà, l'expo on avait plus d'arbres, on avait 86-90 arbres. Aujourd'hui, on a réussi à rassembler, je crois qu'on doit être pas loin de 60 arbres. Ah oui, si on prend les oléastres qui sont là, on est à 60 arbres. Mais comme tu disais, à des degrés d'évolution différents depuis celui qui arrive dans un club. Et puis, j'avais fait un petit texte de présentation là, à un moment donné, l'arbre acquiert quand même une certaine maturité, sans avoir le mochi comique que tout le monde recherche, etc. On arrive à une certaine maturité à partir du moment où on peut aussi partager sur cet arbre. Et ce qu'il faut aussi dire à tout le monde, y compris au grand public qui vient visiter une exposition, c'est qu'un arbre n'est jamais fini. Et que cet arbre, c'est notre travail qui continue, il va évoluer, et puis ce qui est sympa, c'est qu'il nous fait évoluer nous aussi. Exactement. On a été super bien accueillis, je dirais. Oui. Tout a été bien pensé. Voilà. Les gens sont accueillants, les exposants là, des différents clubs, là, on a discuté avec. Là. Forcément, les gens nous connaissent à travers Negican, mais nous, on ne connaît pas forcément les personnes. On ne connaît pas tout le monde. Ouais. Donc ça a permis de mettre quelques visages sur quelques noms. Voilà. Il faut aussi préciser que l'entrée est gratuite, hein, c'est important. Hein, donc on est juste à côté de l'aéroport de Blagnac. Ouais. On est à hauteur de Saint-Joury, entre Saint-Joury et l'aéroport de Blagnac. Une petite expo sympa, j'en ai profité pour la filmer, donc je vous dis à bientôt sur Negican Bonsaï.